Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment faire des fronces sans pied spécial. Donc on va froncer un grand morceau sur un petit. Il faut savoir qu'il faut au minimum 2 à 3 fois la longueur du tissu à froncer sur le plus petit pour que ce soit joli. Donc j'ai préparé le travail. Donc sur l'endroit j'ai fait 2 fils de fronce séparés. Le premier à 1 cm, le deuxième à 2 cm du bord, parce que ma couture définitive va être à 1 cm et demi. Les 2 fils de fronce, j'ai fait un nœud pour les caler, donc les 2 fils du dessus, et j'ai laissé libre les fils d'en dessous. J'ai donc marqué la moitié et le quart de mon morceau à coudre et de la même façon sur mon morceau à froncer. Je vais donc épingler, donc couture sur couture pour cette partie-là. Ensuite, je vais épingler le quart de mon morceau sur le quart du deuxième morceau. Hop. Ensuite, la moitié. Et l'autre quart. J'ai donc mon grand morceau épinglé sur mon petit. Je vais ensuite attraper, donc séparer bien mes fils, les deux d'un côté, les deux de l'autre. Alors les 2 fils de fronce que j'ai fait, j'ai mis la longueur de point maximum de ma machine. Je vais donc attraper mon tissu, prendre les deux fils et tirer dessus en même temps. Vous voyez, tout doucement, je tire dessus. Donc je les passe de l'autre côté de mon épingle. Voilà, alors il est clair que j'arrête de tirer les fils quand ma grande partie s'est réduite sur la plus petite. Donc je fais ça d'un côté, je vais faire ça de l'autre. Si vous avez une partie énorme à froncer, vous pouvez arrêter vos fils de fronce à plusieurs endroits, par exemple à la moitié, de telle manière à ce que vous n'ayez pas de catastrophe et que vos fils de fronce ne cassent pas en plein milieu, parce qu'il est clair qu'un fil de fronce qui casse en plein milieu, il faut le refaire. Voilà, donc j'ai froncé à peu près partout pareil. Je vais donc maintenant avec une grosse aiguille ou la pointe du ciseau comme vous voulez, je vais répartir mes fronces de manière à ce qu'elles soient bien régulières. Vous voyez que les petits tuyaux des fronces se passent correctement. Et ensuite, je vais coudre au milieu de mes 2 fils de fronce. Donc là, je couds en rond, donc je ne fais pas de point d'arrêt. J'ai remis ma longueur de point normale. Le chat, tu t'en vas. Je vais, au fur et à mesure où j'installe mes fronces, bien vérifier qu'elles ne sont pas de travers. Voilà. Donc je couds à 1,5 cm du bord
parce que j'ai fait, c'est la couture qui est prévue déjà d'une part, et mes 2 fils de fronce sont à 1 cm et 2. Donc je vérifie bien que tout est bien positionné. Donc là je vais retirer un peu sur mon fil de fronce qui s'est détendu. Hop, voilà. Je me repositionne comme il faut. Je règle au fur et à mesure mes fronces. Voilà. Je continue de tourner ma pièce. Hop. Voilà. Donc j'arrive à la fin, donc ma couture va venir superposer le début parce que j'ai fait quelque chose en rond. Voilà. Je m'arrête donc. Je coupe mes fils au ras. Voilà. Donc je vérifie que tout est bon. Vous voyez. Donc je vais retirer mes épingles. Comme elles étaient perpendiculaires, j'ai pu passer dessus. Mais bon, c'est clair qu'il vaut mieux les retirer au fur et à mesure. Ça vous évite d'abîmer votre aiguille de machine. Donc une fois que je suis OK sur mes fronces, que la régularité est bonne, je peux retirer les fils de fronce. Donc évidemment, je continue de tirer dessus. Là, je vais couper. Je continue de tirer sur mon fil. Voilà. Toc. Et voilà. Vous avez des jolies fronces. Il ne vous reste plus qu'à faire le zigzag ou le surjet. Alors pour faire le zigzag ou le surjet, positionnez-vous dans ce sens-là. Faites-le de ce côté-là, de telle manière à ce que vos petits tuyaux derrière soient bien coincés entre votre plaque à aiguille et votre tissu. Voilà. C'est fait, une petite jupe, enfin voilà, faites ce que vous voulez avec. Merci.